Salam les filles, j'espère que راكم كامل bien وبخير وعلى خير. اليوم un nouveau sujet, un nouveau topic. اليوم راح نحكيو على le mécanisme général de l'accouchement. So, تبعوا معايا et vous allez connaître les grandes lignes. Tout d'abord, nous allons parler sur quelques définitions. C'est quoi un accouchement? L'accouchement ou à l'ensemble des phénomènes qui conduisent à l'expulsion le fœtus ou le bébé ainsi que les annexes اللي يكونوا معاه. وشنو هما les annexes؟ هما le placenta, le liquide amniotique et les membranes après 40 semaines d'aménorrhée. كي نقولوا بلي la parturiente elle est en travail ou là en parturition واش معناتها كاين des phénomènes dynamiques et mécaniques qui conduisent à l'accouchement. وهاد les phénomènes هما les contractions utérines. L'accouchement eutocique ou normal ou à l'accouchement qui aboutit par la seule influence des phénomènes naturels à l'expulsion de l'enfant par voie basse. Yani la maman, elle va accoucher par voie normale. L'accouchement dystocique ou un accouchement qui va entraîner des difficultés, voire une impossibilité d'accouchement par voie basse. Et là, la maman, elle va accoucher par une autre voie, ce qu'on appelle la voie césarienne. Quant à l'accouchement prématuré, c'est celui qui survient après 37 semaines d'aménorrhée. Donc la maman, elle va faire une RPM, elle va perdre les os et le bébé, il va arriver plus tôt que la normale. La date, c'est le terme de l'accouchement. Elle est calculée en fonction de la DDR, donc date du premier jour des dernières règles, plus 10 jours, plus 9 mois, ce qui veut dire 40,5 semaines d'aménorrhée. C'est la date présumée à laquelle l'accouchement va y avoir lieu. Donc c'est l'intérêt de l'échographie avant 20 semaines d'aménorrhée qui va nous déterminer la date approximative, voire exacte de l'accouchement. La première étape, le travail, l'accouchement en général, correspond à la période de dilatation, le col utérin. Le corps ténant, à ce moment-là, il se prépare à l'accouchement. Donc, il va y avoir une petite dilatation du col. Le début, le travail, il est souvent précédé par la perte, le bouchon muqueux. Le bouchon muqueux, il connaît un écoulement de glaire, épaisse, brunâtre, voire avec un peu de sang. C'est l'expulsion par la vulve. Il est remarqué aussi qu'il va y avoir une apparition de contractions utérines régulières, rythmées, douloureuses, dont l'intensité et la fréquence vont en augmentant et qui s'accompagnent de modifications de col de l'utérus, il va y avoir la dilatation, voire l'effacement total de le col, ce qu'on appelle le col, il va atteindre 10 doigts, et on a parlé du score de Bishop qui est supérieur à 6. Et là, la modification du col, c'est-à-dire que le col, il va carrément s'effacer. Donc, le diagnostic, le début de travail, comment il va se faire? Tout simplement, il va se reposer sur la notion de contraction utérine à travers l'interrogatoire. Donc, les contractions, elles durent combien? Il y a combien de temps entre une contraction et une autre? La palpation, donc le toucher. Tocographie qui mesure l'intensité, l'amplitude et la fréquence à les contractions utérines. La modification du col, il se raccourcit, il va s'effacer, il va s'ouvrir et là, c'est la dilatation. La surveillance clinique et paraclinique au minimum toutes les heures se fonde sur plusieurs paramètres dont les caractères sont reportés sur un graphique appelé parthogramme. La contraction utérine, c'est la force motrice de l'accouchement. Elle entraîne la dilatation dans le col utérin et la traversée de la filière pelvienne par le fœtus. Donc, les contractions utérines du travail sont cliniquement involontaires, donc elles surviennent directement sans prévenir, intermittentes et rythmées. Chaque contraction étant précédée et suivie d'une période de repos. Donc, entre chaque contraction, progressive dans leur durée et leur intensité totale et douloureuse.
Alors, la palpation abdominale pendant le travail, elle permet d'apprécier la qualité des contractions utérines. Le corps utérin se durcit, son grand axe se redresse et se rapproche de la paroi abdominale antérieure. L'étude mécanique les contractions utérines est d'usage courant en obstétrique grâce aux moniteurs qui permettent l'enregistrement simultané le rythme cardiaque fœtal et des contractions. Quant à l'état de la poche des os, la poche des os lisse au toucher se découvre avec les progrès de la dilatation. Si la rupture se produit avant tout travail, elle est dite prématurée. Si elle se produit sans intervention extérieure pendant le travail, elle est dite spontanée. Si elle est provoquée volontairement pendant le travail, elle est dite artificielle. La rupture des membranes, ou RPM, lisse, s'écoule par laquelle s'écoule le liquide amniotique, dont il faut noter la couleur. Parfois, elle est claire, parfois, elle est teintée. Et quand c'est teinté, il faut y aller aux urgences sans attendre. La rupture, elle est tempestive lorsqu'elle se produit à dilatation complète et intempestive si elle se produit après la dilatation. Donc, avant. La rupture artificielle des membranes peut aider, dans certains cas, la marche du travail. Les complications associées à la rupture prématurée des membranes sont cornéomyotite, par voie ascendante avec infection périnatale, procidence du cordon, donc le passage du cordon ombilical devant la présentation, prématurité induite, RPM précoce avec oligoamniose sévère, donc c'est l'hypoplasie pulmonaire, la déformation des membranes et de la face, et bien sûr le décollement placentaire. Donc voilà, c'était le thème thallium, les généralités à l'accouchement. Il y a tellement trop de détails, donc comment que le fœtus se présente, comment que la tête se présente, c'est quoi le signe de Farabeuf, c'est quoi la délivrance. Donc, la prochaine fois, je vais vous parler encore un peu plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les commentaires. Et à très bientôt, les filles.